Est-ce qu'on peut s'élever ensemble et qu'on chante ce refrain avant d'écouter l'enseignement? Kiti sangu yana. On le dit ensemble. Oh, ni chanzo cha uhai wetu Bwana. Wetelobiko nangai eko utanayo. Masia nangai. Masia. Chante le plus fort. Nasopi motema nangai. Nasopi motema nangai. Oh, liboso yakiti yango. Dis à Dieu, parle à mon cœur encore ce soir. Wetelobi iko nanga eko utana. Masia nanga. Dis à l'Éternel, Yahweh, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, koloe, hallelujah, awatoko bele, la kombona yo, la kisabiso, c'est l'Éternel qu'on le dit ce soir, Kembope makasi, oh. Chante-le. Yahweh, kiti sangu yana yo. Kiti sangu yana yo. Yahweh. Père, nous voulons encore t'écouter ce soir. Toi qui es le début de notre vie. Pwetelobi konangaye ko utana yo. Nangaye, nangaye ko utana yo. Masia nanga. Et maintenant on les dit ensemble. Yo sali solo li konzili simbi ndako. Masia nanga. Chante le plus fort. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yo sali solo li konzili simbi ndako. Masia nanga ye. Oh, Yesu, ha, Yesu nanga, yo sali solo, li konzili simbi ndako, masia nanga ye, Yahweh, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, oh, hallelujah, la kisabi son kembo pe makasina yo ya kalelo nazela kayo Yahweh nazela kayo nazela kayo nazela kayo nazela ka, dis-le, nazela kayo dis à l'Éternel, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Que ton cœur le fait avec soif ce soir. Yahweh nazela kayo nazela kayo nazela kayo. Est-ce qu'on peut parler à Dieu à travers ces chants? Yahweh, Nazela Kayo. Il n'attend que toi ce soir. Il n'attend que toi cet après-midi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et qu'on dit ça ce soir? Nazela Kayo. Yahweh, Nazela Kayo, Yesu Nanga. Nazela Kayo. Nazela Kayo, Yahweh Nanga. Nazela kayo Yahweh nalinga kayo Yesu nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo Yahweh tofande longo Yesu
Tofande longo Yesu, tofande longo Yesu, tofande longo Yesu, nazela kayo, ce soir, nazela kayo, nazela kayo, nazela kayo Yesu. Merci Jésus. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie. Encore une fois, il est le seul. Dis-le. Il est le seul Qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de Jésus te connaît, dis-le. Jésus tes connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, c'est ce que tu sens. ne le cache pas. Ne le cache pas, mais dis-toi, Jésus. Nakwarema. Mana upendo, Akaondo. akaondo, wazambi zangu. Sikuku. Est-ce que l'Église peut élever des acclamations pour notre Sauveur, notre Seigneur, le Rédempteur? Célèbre fortement le Seigneur. Célèbre fortement le Seigneur de là où tu es. Profite pour saluer ton voisin, dis-lui bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu le fais avec beaucoup d'amour, tu le fais avec beaucoup de considération pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous ce soir. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci à Dieu pour cette soirée glorieuse qu'il nous donne encore pour pouvoir apporter sa parole de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en live, que la grâce de Dieu soit avec vous. Particulièrement tous nos frères qui sont répandus partout, nos frères de la splendeur du ciel, Bujumbura, Kampala, Kinshasa, qui ont récemment aussi débuté. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Particulièrement, je salue le prophète David, je salue notre bien-aimé Julien Midesso et toute cette grande équipe Caleb qui sont en train de travailler à Kinshasa. Que la grâce de Dieu vous protège et vous donne accès et faveur dans cette grande ville. Comme vous le savez, depuis hier, je commençais à parler sur la loi de Moïse parce qu'on a bon jugé de comprendre ce qu'était la loi de Moïse afin de comprendre la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Amen. Hier, j'essayais un peu de toucher plusieurs points qui ont été un sujet de bénédiction. Et on va encore continuer ce soir. Nous avons compris que la loi était venue de Moïse, mais c'est une loi que Moïse avait reçue de Dieu.
je voulais mettre encore quelque chose de très important par rapport à ces points avant de continuer. C'est que vous allez comprendre que les tables de la loi ont été écrites 2 fois. Je veux que tu puisses retenir ce détail-là. Les tables de la loi ont été écrites 2 fois. Et ce qu'il faut que tu saches, les premières tables ne sont pas celles qui sont entrées dans l'arche de l'alliance, mais c'est le deuxième. Vous allez comprendre, pour les premières tables, c'est Dieu lui-même qui avait taillé les pierres et c'est lui-même qui avait écrit sur les pierres. Mais pour les deuxièmes, c'est Moïse qui a taillé les pierres, mais c'est Dieu qui a écrit sur les pierres. Je voulais donner quelques précisions par rapport à cela avec quelques portions des Écritures, et je sais que ça te fera beaucoup du bien. Pour les premières pierres, Deutéronome chapitre 10 verset 1er, les premières pierres, Deutéronome 10 verset 1er, en ces temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les pierres, comme les premières. Ça c'est pour le deuxième. Pour le deuxième, c'est ça. En ces temps, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Le verset 2. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Ça veut dire Dieu avait compris que les tables n'étaient pas en sécurité dans les mains de Moïse. Il lui a demandé de les garder dans l'arche. C'est un point très essentiel quand je commencerai à parler de la grâce et que je reviendrai. Pour comprendre les premières pierres que Moïse a cassées, c'était pourquoi. Et les deuxièmes qui n'ont pas été cassées, c'était pourquoi. Les 2 secondes pierres, c'était l'ouvrage de Moïse, mais l'écrit était le doigt de Dieu. Retenez ces détails. Les deuxièmes pierres, c'était l'ouvrage de Moïse, mais l'écrit était l'écrit de Dieu. C'est pourquoi après d'avoir parlé des pierres, qu'on a compris que les pierres c'est le cœur. Dieu a écrit sur les pierres, c'était pour signifier que l'homme avait un cœur dur à ne pas porter, à ne pas accomplir la loi de Dieu. Et là la parole dit, je vous donnerai un nouveau cœur qui ne sera pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. C'est ce que les Écritures ont déclaré. Et nous avons compris que Dieu répand son esprit pour ceux qui ont le cœur en chair. Selon la prophétie de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. On a compris que la chair elle-même n'est pas cette chair comme viande, mais c'était la manière dont Dieu présentait sa bonté à l'homme par sa grâce. Un cœur brisé, un cœur transformé, un cœur qui peut obéir à la pensée de Dieu. Et je prie encore ce soir que le Seigneur te donne un cœur de chair pour écouter sa parole, et l'Assemblée de Dieu dit Amen. Deuxième partie, le doigt de Dieu qui a écrit. Exode chapitre 31, verset 18. La parole de Dieu déclare, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Les tables ont été écrites par le doigt de Dieu. Cette pensée, on ne doit pas la comprendre charnellement. Il faut comprendre spirituellement, le langage spirituel, que veut dire le doigt de Dieu. Ce doigt-là n'est pas le doigt que toi tu portes.
Ce doigt-là que tu te dis, donc, les doigts de Dieu étaient descendus, le doigt naturel que tu vois, et que ce doigt-là a commencé à écrire. Chaque chose a son explication dans les Écritures. Nous avons vu plusieurs parties de la parole faire mention de ces doigts-là. Au-delà de faire mention de ce doigt dans les écrits, comme au temps de Moïse et comme c'est là au temps du roi Nebuchadnezzar, nous avons vu que quand Nebuchadnezzar a pris les choses saintes et qu'il les a présentées aux prostituées, la prophétie dit qu'il y a le doigt de Dieu qui est venu écrire sur le mur. Et avec ça, nous risquons de nous limiter à dire que ce doigt-là est comme la main d'un homme. Mais laissons-nous étudier un autre aspect de ces doigts-là pour comprendre que ces doigts signifient autre chose que cette main que tu vois dans la dimension charnelle. D'abord, quand on rentre dans Exode, dans la structure des 10 plaies de l'Égypte, j'attire votre attention sur la 3e plaie. La 3e plaie, elle est dans Exode chapitre 8, versets 14 à 15. Exode chapitre 8, versets 14 à 15. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux. L'époux, il y a une différence entre époux et époux. L'époux ici, c'est les chawa ou imbu, dans ces choses-là. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire l'époux. Mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Quand les magiciens ont essayé de répéter le miracle là, quand ils ont essayé le miracle de l'eau, ils ont réussi. Quand ils ont essayé de changer les bâtons en serpents, ils ont réussi. Mais pour cette fois, quand il fallait prendre la poussière et lui donner la vie, ils ont échoué. Parce que même dans Genèse, quand Dieu a commencé à créer l'homme, il est le seul qui a pris la poussière et il a donné vie et c'est devenu un homme. Et c'est ce qui se répète ici, que de la poussière sorte une âme vivante, un animal vivant. Mais ils ont essayé ici, ils n'ont pas réussi. Parce que la création ne revient qu'à Dieu. Je répète, parce que la création ne revient qu'à Dieu. Je peux l'interpréter évangéliquement. Il y a des choses que Dieu peut faire et que même les hommes peuvent faire. Mais il y a une dimension des choses. Si tu les attends des hommes, ça ne viendra pas. Ce sont des choses et des bontés qui ne viennent de Dieu. Et je prie que cette bonté se répande sur nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est là maintenant que le verset 15, Exode 8, 15, les magiciens vont dire. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu qui vient de faire ça. C'est le doigt de Dieu. Oh, mais là on a dit que le doigt a écrit. Mais ici on ne voit pas le mouvement du doigt, mais l'événement qui se passe, les magiciens qualifient ça du doigt de Dieu. Ça veut dire on ne peut pas se limiter à dire que ce doigt ne peut qu'écrire. Ce doigt peut opérer même quand on ne parle pas de lui. Qui est avec moi pour dire Amen? Ici nous voyons que le doigt de Dieu n'écrit pas, mais plutôt fait un prodige. Ce n'est pas encore fini. Si nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus aussi va parler de ces choses. Nous sommes dans Luc chapitre 11, le verset 20. Là où Jésus était en train de faire des miracles, il était en train de guérir, et les gens ont commencé à l'accuser. Il est en train de faire ces choses par la puissance de Belzéboul. Il est en train d'opérer ces choses par la puissance de Satan. C'est là maintenant que Jésus va leur dire. Dans Luc chapitre 11, verset 20, il va le dire, mais, virgule, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. D'abord dans Exode, nous voyons le doigt, on parle de doigt quand il s'agit d'un prodige. Et ici, nous voyons Jésus parler de ces doigts-là quand il s'agit de chasser les démons. Oh, on comprend si les doigts de l'homme charnellement se limitent à écrire. Quand on parle de doigts de Dieu, c'est une dimension très élevée. Parce
Parce que ces doigts-là chassent même les démons. Nous voyons ici Jésus-Christ chasser les démons par les doigts de Dieu. Question, que veut dire maintenant ce doigt-là? Qui, au-delà d'écrire, peut opérer des prodiges. Au-delà d'opérer des prodiges, ce doigt peut chasser les démons. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28. Vous voyez l'apôtre Luc, dans son évangile, lui il a écouté quand Christ parlait, il a écouté que Christ parlait du doigt. Mais Matthieu, quand il va écrire, j'aime le langage de Matthieu, quand il va parler du même événement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28. La Bible dit, et si moi, c'est moi ici, c'est Jésus. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28, que Luc avait dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est clair et c'est confirmé que quand les Écritures parlent du doigt de Dieu, les Écritures parlent de l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit que sur la montagne, le doigt de Dieu a écrit, ce n'est pas dans les langages charnels, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu imprimer les Écritures sur la pierre. Et si même cette pierre a été changée en chair, ce n'est pas un homme de Dieu qui écrit la parole dans ton cœur. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Salut ton voisin, dis à ton voisin, le doigt de Dieu c'est son esprit. Donc vous allez comprendre que même les magiciens disaient à Pharaon, Pharaon, ces choses ce n'est pas Moïse qui les fait. Ah, vous commencez à comprendre, acclame pour toi-même, je vois que tu commences à... Et ils étaient en train de lui dire, ces miracles nous ne pouvons pas le faire parce que quand il y a esprit, il y a le souffle de vie. Nous ne pouvons pas donner de souffle. C'est une affaire des doigts. Aïe, aïe, aïe. C'est une affaire de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que Jésus va le dire, si je chasse les démons par les doigts, c'était pour le dire par l'Esprit. Il y a des gens qui pouvaient entrer dans la prière d'intercession pour leurs doigts. Jésus a dit qu'il chasse l'esprit par les démons par les doigts de Dieu. Seigneur, donne-moi ton doigt pour commencer aussi à sacher. Non, c'est clair, quand on parle du doigt de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Dans cet aspect, l'Esprit de Dieu peut signifier le Saint-Esprit, mais et aussi autre chose. Parce que le seul esprit venant de Dieu n'est pas seulement le Saint-Esprit. Dieu a beaucoup d'esprits. Qui dit amen avec moi? Ah, c'est l'enseignement ici. Mon fils, Dieu a beaucoup d'esprits. Et il faut que les Écritures les confirment. Notez bien, quand la parole de Dieu évoque le mot Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire forcément seulement que c'est le Saint-Esprit. Car Dieu a plusieurs esprits. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. 1 Jean chapitre 4, quand je dis 1 Jean, ça veut dire la première lettre de Jean, ou bien la première épître de Jean chapitre 4, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La Bible ne dit pas s'il est. Je répète. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas encore clair. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Le verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1er, verset 13 à 14. Et auquel des anges, ici on est en train de présenter Jésus, et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu?
envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous allez comprendre que au-delà que le Saint-Esprit est un esprit de Dieu, même les anges sont des esprits de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, et devant le trône se tenait 7 esprits. Ça veut dire quand on dit esprit de Dieu, ne sois pas rapide à voir seulement le Saint-Esprit. Quand il s'agira du Saint-Esprit, il confirmera ce que le Père a dit et il confirmera ce que Jésus a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire le Saint-Esprit vient confirmer le langage de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit hier, ne dis pas que le Saint-Esprit t'a parlé, que le Saint-Esprit t'a révélé et que tu commences à nous parler les choses contraires à ce que Jésus a dit. Parce que le Saint-Esprit est un témoin. Est un témoin, il confirme. C'est pourquoi la parole déclare, tous qui auront insulté le Fils de l'homme, ils seront pardonnés. Mais ceux qui blasphémeront contre le Saint-Esprit, ils ne seront pas pardonnés ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et on pense que blasphémer le Saint-Esprit, ni kutabiri bongo, ni nini. Si la Bible nous dit d'éprouver et d'examiner les prophéties, ça veut dire quelque part, dans ce qu'on examine, il y a une partie qui ne peut pas être exacte. Vous comprenez ce que je dis? Mais réellement, que veut dire blasphémer le Saint-Esprit? Blasphémer le Saint-Esprit, c'est vouloir dire au nom du Saint-Esprit le contraire de ce qu'il a confirmé sur Jésus-Christ. Et comment on le fait? Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille pour que Dieu envoie un autre consolateur. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Il va confirmer tout ce que je dirai et il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, elle est venue de qui? La Bible dit la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire si le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité, c'est nous appuyer dans ce que Jésus-Christ a enseigné. Maintenant, comment de ce que Jésus a enseigné, toi tu viens nous dire que le Saint-Esprit t'a dit le contraire de ce qu'il a confirmé. Rappelle-toi que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, mais ce sont les esprits qui accompagnent les faux prophètes. Que ce soit une bonne révélation, qu'elle soit goûteuse, que ce soit un enseignement délicieux, si c'est le contraire de la parole que le Saint-Esprit a confirmé, tu as été visité par les faux esprits. Salut ton voisin, dis-lui sois prudent et que la grâce de Dieu te garde. Merci beaucoup. Notez bien, dans ce contexte où Jésus-Christ est en train de parler de l'Esprit de Dieu comme le doigt, en tout cas il était en train de parler du Saint-Esprit. Vous voyez dans Exode, ce Saint-Esprit a opéré des miracles, a opéré des prodiges, ces doigts-là, et Jésus dit que par cette puissance, il a chassé les démons pour guérir. Écoutez maintenant à qui on confie ces caractères-là d'opérer des prodiges et de faire des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 11. La parole déclare, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Vous voyez les prodiges de Exode. Et vous voyez même la guérison que Jésus était en train de faire. La Bible dit on lui a amené un homme malade parce qu'il était saisi de l'esprit. Jésus a chassé les démons et l'homme fut guéri. Il parla. Ça veut dire si Moïse et Aaron ont opéré des prodiges par le doigt et que Jésus-Christ a aussi guéri par ces mêmes doigts, si il appelle ces doigts-là l'esprit, ici c'est le Saint-Esprit. Parce que Corinthiens prouve que pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des prodiges, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Ça passe les enfants? Merci beaucoup. On avance. Point 3. Composition de la loi. Ici, ce sont les choses sérieuses. Quand on dit la loi de Moïse, c'est quoi? Moi, je ne prêche pas la loi. Et on pense que prêcher la grâce, c'est dire la grâce, la grâce, la grâce. Et on pense que prêcher Jésus-Christ, c'est Mungu ametusame kwa jina la Yesu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que tu peux parler au nom de Jésus-Christ
mais tu n'es pas sous la grâce de Dieu. Lis ce passage avec moi, ça va d'abord nous aider. Ça va nous aider dans ce que je vais dire. Prends ces versets. « 1 Timothée chapitre 6 verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. » Vous écoutez ça? Ça veut dire, pour parler de la parole, il faut parler d'abord le langage que Jésus-Christ a dit et que le même langage soit attaché à ce que même Dieu le Père a dit. Donc, nous devons parler de Christ devant Dieu. Et ça va t'aider à être authentique. Très authentique alors. Plusieurs personnes ont une confusion en ce qu'il s'agisse de la loi. Je n'enseigne pas la loi, je ne prêche pas la loi. Nous savons tous que quand on est sous la loi, on est sous la malédiction. Quelle est cette loi qu'il faut arrêter? La Bible dit, elle est inutile, elle n'affranchit pas, elle est sans vie et elle a vieilli. Et elle doit faire quoi? Elle doit disparaître. Écrivez, la loi de Moïse avait deux parties. Deux parties. La loi de Moïse, elle avait deux parties. Parce que la loi de Moïse ne se limite pas seulement à ces 10 commandements venus de la montagne. Non. La loi de Moïse, elle est très vaste jusqu'à ce qu'elle est comptée à 613 lois. 613 lois. Imaginez. Imaginez. Et si tu accomplis 612, le seul que tu n'as pas accompli t'ira déjà souillé et pécheur. La loi de Moïse avait deux parties. La première partie, ce sont les 2 tables de pierre. Les 2 tables de pierre. Et la deuxième partie, c'est un livre de paroles de cette loi. Il y avait d'abord les pierres et il y avait un livre. Retenez bien ces détails. Il y avait la pierre, les 2 pierres qui sont venues de la montagne, mais il y avait les livres aussi de la loi. Ces livres-là ne répétaient pas les 10 commandements. Ces livres-là contenaient d'autres commandements que maintenant les doigts de Moïse ont écrits. Qui est avec moi pour dire amen? Je répète. Les 10 commandements de la montagne, qui les a écrits? Merci. Les lois qui sont dans les livres, qui les a écrits? Mais pourquoi même les lois que Moïse a écrites par sa main sont toujours les lois de Dieu? Parce que c'est Dieu qui les a parlé à Moïse et Moïse les a écrits. Très important. Pour que tu ne puisses pas dire, oh, ces lois ici 10, ce sont les lois de Dieu et les 603, c'est les lois de Moïse. Tout constitue la loi de Dieu, mais donnée à Moïse. La seule différence, les lois venues de la montagne sont transcrites par le doigt de Dieu, mais les lois qui sont dans les livres sont transcrites par la main de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Deutéronome chapitre 31 verset 24. On nous montre comment Moïse a écrit les livres. Deutéronome chapitre 31 verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, waouh, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Quel ordre Moïse a donné? Prenez ce livre de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre vous. Un élément très important. On voit que les livres que Moïse a écrits n'étaient pas dans l'arche. Ces livres-là, on les mettait à côté de l'arche, tandis que les 2 tables de la loi étaient dans l'arche. Ça passe? Il y a ce qui est à côté et il y a ce qui est dans. Mais même ce qui est dans l'arche, c'est la loi de qui? C'est la loi de Dieu. Et même la loi qui est dans le livre à côté, c'est la loi de qui?
C'est la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une loi qui était cachée dans l'arche et il y avait une loi qui était à côté de l'arche. Retenez ces détails. Notez bien. Les 10 commandements étaient dans l'arche de l'alliance, mais le livre de la loi était à côté de l'arche. Preuve que les 10 commandements étaient dans l'arche. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 3 à 4. La parole de Dieu déclare, Hébreux chapitre 9, verset 3 à 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche, on nous amène dans l'arche, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y avait combien de choses dans l'arche? C'était une question. Il y avait combien de choses? 3 choses. Il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne et il y avait les 2 tables de la loi. D'où sont venues ces 2 tables? De la montagne de Sinaï. D'où est venu le livre de l'écriture de Moïse? Ces livres n'étaient pas à l'intérieur, ces livres étaient à l'extérieur. On dit que les livres de l'extérieur, c'était pour parler contre le peuple. Ça veut dire que c'était pour juger, pour condamner le peuple. Ça veut dire que quand on voulait condamner quelqu'un, on n'allait pas dans l'arche, mais on lisait les livres qui étaient à côté de l'arche. Très bien, vous êtes très intelligent. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'une partie est dans l'arche, qu'une autre partie est à l'extérieur. Le peuple doit porter les commandements de Dieu dans leur cœur et ça doit se manifester dans leur vie et dans leur entourage. Parce qu'aujourd'hui, l'arche dont je parle, c'était l'élément qui représentait Dieu dans le peuple. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire les arches d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Si Jésus-Christ était cette représentation et que Christ habite en nous, directement cette arche-là devient tout croyant. Et si cette arche devient tout croyant, il y a une loi qui doit être dans l'arche et il y a une loi qui doit être à côté de l'arche. Pourquoi? La loi qui était dans l'arche sanctifiait cette arche. C'est pourquoi on ne devrait pas le toucher. Mais la loi qui était dans les livres à côté jugeait le peuple par rapport à leurs œuvres. Une écriture va te faire comprendre ces choses. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je vais t'expliquer pourquoi les tables étaient à l'intérieur et pourquoi le livre était à côté. Hébreux chapitre 14, 12, verset 14. Ça dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Combien de choses qu'il faut chercher? Répondez église, combien de choses? La première chose c'est quoi? C'est la paix avec Dieu ou avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici nous voyons le domaine de la sanctification et nous voyons le domaine de la paix avec tous. Qui commence à m'écouter pour acclamer fortement le Seigneur? Première question. Le domaine de la sanctification c'est quoi? Jean chapitre 17 verset 17. Regardons d'abord comment Dieu sanctifie les gens. La parole déclare, Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité. La parole est la vérité. Waouh! Ça veut dire c'est la parole qui sanctifie. Il n'y a pas une étape dans le culte de la sanctification. Il n'y en a pas. Non! Quand un prédicateur s'élève, il peut plutôt dire nous arrivons à l'étape de la sanctification. Ce qui nous sanctifie, c'est l'enseignement. Pas tes pleurs, pas ta culpabilité, pas tes remords. Non, c'est seule la parole qui sanctifie. Maintenant, quand on doit sanctifier, il faut sanctifier quoi?
1 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. La Bible dit, verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Voilà. On a dit que cette table-là représentait le cœur. Et si les tables étaient dans l'arche, et que toi tu es le type de l'arche, ça veut dire que Christ doit être sanctifié dans ton cœur. Les tables qui étaient dans l'arche représentaient l'enseignement de Christ qui doit purifier le croyant. Et quand ça le purifie, ça fait que ton cœur soit pur dans l'arche. Qui comprend ça? Nakawa elewa nyangua mkono. Hauelewa kaka? Wanirudili. Tunasema hivi. Sunaona mfano hii ndio ilikuwa Arche de l'Alliance. Ifo siku ya kwanza Arche de l'Alliance ni nini? Sanduku ya agano. Ilikuwa luwate lunafunikiwa na oro ndani na nje. Kumbe walikuwa wanawekea ndani. Ndio ilikuwa la représenter Mungu. Maintenant si c'était ça la loi de Moïse. Première partie, ce sont les deux pierres. On est ensemble mon frère. Deuxième partie c'est Deuxième partie c'est quoi? Amuko mnanisikia. Première partie à loi ni nini? Les deux tables. Deuxième partie? Ok. Maintenant, hii table, nagisi ziko mbili hivi kabisa. Ilikuwa kama sanduku ndani. Unanielewa kaka? Me hii kitabu ilikuwa ka pembeni. Maintenant, kama mtu alifanya dega mu entourage, haiko muarshe ndio batenda angalia vya alifanya. Banakiangalia mwa hii kitabu yenye iko pembeni. Mais na hii table de la loi, na hii livre biote bina constitué la loi de Moïse. Maintenant tukasema hii arche inatu représenter sie à l'image de Christ. Pourquoi je dis Christ était cette arche? Parce que la Bible dit que sur l'arche il y avait deux chérubins. Et de la même manière quand on était venu voir là où Jésus était couché dans la tombe, on a rencontré qu'il y avait deux anges qui étaient assis, l'un du côté de sa tête et l'autre du côté de ses pieds. Ils étaient en train de le protéger comme les deux chérubins protégeaient l'arche de l'alliance. Vous comprenez ça? La même manière que tout le monde ne pouvait pas toucher l'arche quand elle était en marche, car c'était la glorification. La même manière quand Christ a ressuscité, il a dit aux gens ne me touchez pas. Vous comprenez? Ça veut dire si Christ était cette arche dans laquelle il y avait la gloire de Dieu, nous aussi étant des frères de Christ, nous avons la même nature. Tel il est, tel nous sommes. S'il était l'arche, ça veut dire nous aussi, nous sommes des arches. Cette arche amenait la joie, la paix, la guérison et la délivrance dans le peuple. C'est ainsi que tout croyant dans son environnement, il doit produire la lumière. Aïe, 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 aïe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ma chienne joue ma arche, reviens ici le livre. Il y a une partie de l'arche, de la loi qui était sur la pierre. C'était dans l'arche. Et que ces deux pierres représentent le cœur. Ça veut dire la parole de Dieu doit être écrite dans nos cœurs. Est-ce que les gens voient cette parole-là? C'est cette parole-là qui te rend vivant. C'est cette parole-là qui te rend saint. C'est cette écriture de Dieu qui faisait à ce que l'arche soit glorifiée. Et toi aussi, tu seras glorifié, c'est quand la parole de Dieu habite en toi en abondance. Na neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi. Wapi? Liandikwe kwa moyo wako. Hapana tena moyo wa jiwe, lakini moyo wa nyama. Très bien. Voilà pourquoi j'ai expliqué ces choses. La première partie, elle est dans ton cœur. C'est celle qui te donne l'identité de croyant. La deuxième partie de la loi, elle était à côté. Celle-ci n'était pas dans le cœur, mais elle était à côté de l'arche. Ça veut dire, c'est les gens qui voyaient ce livre-là. C'est la deuxième partie de la parole que les gens doivent regarder ta vie. Ton entourage doit regarder ton mode de vie et voir cette parole dans tes actions. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire la manière que la gloire était à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme ça que la parole doit être dans ton cœur et dans ton mode de vie. C'est ça le livre qui était à l'extérieur. On allait voir ça? Nani mwaelewa ni rudile tena.
Hakuna faida ya kukimbia kama mweleo. Tuendelee. Ça va. On continue à lire 1 Pierre 3, 15, 16. Mais sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Christ et le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cette espérance est liée à la foi. Et ayant une bonne conscience, ça travaille quoi? La bonne conscience, afin que la même manière où on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voilà maintenant. Cette parole de Christ doit d'abord être dans nos cœurs pour que nous gardions l'espérance. Et comme la loi, les livres de la loi étaient à l'extérieur, il faut aussi, nous aussi, la parole de vérité se voit aussi à l'extérieur. Comment? Par notre conduite. Pour que ceux qui pensent que nous sommes des fous et des malfaiteurs, en voyant notre mode de vie, qu'ils puissent dire, ceux-ci sont des Christ. Et plusieurs chrétiens ont la parole dans leur cœur, mais celle de l'extérieur, qui permet à ce que les gens te jugent bon, beaucoup n'en ont pas. Beaucoup n'en ont pas. Beaucoup. Ndio utakutana mtu mwingine moyo wake najaa neno, mais hali yake ya kuishi haikonfirme kama ni croyant. Il a la parole dans le cœur pour qu'il soit sanctifié. Preuve en est que il y a des personnes que plusieurs rencontreront au ciel, mais ils seront déçus. Una alifika huku. Kumbi le frère, lui, il a porté la parole dans son cœur. Mais cette partie-là de conduite, il n'a pas fait. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un mourir comme voleur, mais quand même il est sauvé. Tu comprends ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Baneza bana pasteur, mwizi huyu bana mupiga munamuua. Ni juu parole haikukua inje. Haikuaffecte œuvre zake, mode de vie, anasouffrir. Mais siku ya vie éternelle, mutamuona ndani parce que si tu nais de nouveau, tu ne peux pas perdre cette identité-là. Tu ne peux pas. C'est pourquoi comme il faut que la parole soit jugée dans notre mode de vie, écoute maintenant ce que dit la parole. Écoute ce que dit la parole. La parole dit ceci. 1 Pierre chapitre 4 verset 15. Écoute ce qui confirme ce que je disais. Que nul de vous en effet, ne souffre comme un meurtrier. Que nul d'entre vous ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou quelqu'un s'ingérera dans les affaires d'autrui. Nini na itatusaidia tusikuwe ba meurtrier? Ni ile parole yenye comme mode de vie yetu. Nini tatutuma tusiishi sawa mwizi? Est-ce que mwizi ni mumoyo? Mwizi ni nje. Ndio maana kuko vitu wenye ukifanya batakubana. Unasema je suis sous la grâce. Tu es sous la grâce, oui, tu as eu un cœur de chair. Mais pourquoi la parole de Dieu ne s'était pas imprimée dans ta vie? Batakubana na banakupiga, uzima milele uko nayo. Mais mapema sana unarudi kwa baba. C'est pourquoi Paul anasema tuache kufanya mabaya. Kama tuko tunakatala chrétien asikamate message ya grâce comme un libertinage, juu kila acte on a posé iko na impact par rapport à gisi société itaijije. Ndio wanasikia sema ile livre yenye libakiaka nje ilikuwa kena parler contre les juifs, contre les hébreux. Nous aussi nous avons une parole qui condamne nos œuvres. Je suis sous la grâce, ndio nageuka gangi. Kaka, hapana. Hapana. Ni gisi uko na cœur de chair, cœur yenye na comprendre grâce, cœur yenye ko briser, il faut que inaonekana na mode de vie yako. Oh non, sous la grâce, uko escroc. Baki ukamata banakupiga, unaanza utasikia maumivu. Utaanza Mungu wa Stefano nisaidia. Batakupiga notalumia, na unakufa. Na tunakuzika. Mais est-ce que balikuua uko mwizi? Unapoteza ufalme wa uzima wa milele? Hapana.
Parce que si uzima wa milele napotea vile, sinon hakuna angikamati anaweza irizi parmi nous. Parce que tous les jours chacun a de quoi être condamné. Vous allez comprendre que dans l'homme extérieur il y a la loi adamique, mais dans l'homme intérieur il y a la parole de Christ qui nous sanctifie. Et ce qui nous donne la vie éternelle, ce n'est pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. Pourquoi l'homme intérieur il faut aishi mzuri? Juu matendo yako isikuwe sujet à scandale ya venye uliamini. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à regarder la marche des chrétiens pour les juger. Et là ils vont dire, ah, comment celui-ci s'appelle chrétien mais il fait ça? Bilia nasema pale on a quoi un scandale. On a quoi sujet à chute et à bas faible. C'est ce que la parole interdit. Aide-moi à dire à tes deux voisins là, garde la parole dans ton cœur et dans ta manière de vivre. Est-ce que c'est entré pour qu'on célèbre fortement le Seigneur? Ça c'était la première partie qui était sanctifiée. Chercher la sanctification. Tu dois sanctifier ton cœur par la parole de Christ. C'est seule la parole de Christ qui sanctifie le cœur. Bingi ne biote. Habi sanctifié. Maaki ata tukusanyike hapa tuanze mademo, tuanze malaana. Nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Vous êtes souillés. La seule chose qui sanctifie, c'est l'enseignement de Christ. Parce que c'est elle qui donne la vie. Il y a des chrétiens qui te demandent qui est Christ. Tu vas dire, il m'a sauvé. Comment tu es sauvé? Que veut dire être sauvé? Ils ne connaissent pas. Connaissent pas. Deuxième partie, c'est la paix avec tous. Quand vous regardez d'abord le verset 16 de 1 Pierre 3, 16, la Bible dit, et ayant une bonne conscience, en fait que la même manière où, où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Vous voyez? Ça veut dire que watu benye sali kwa mzambi na kafana na zambi. Asi ukiangalia sura yake wanasema huyu ni mwizi, ni malfetere huyu. Hauona Mkristo wa vile? Anekala karibu yako mkanisa ambao kwa peke zamiri zinakwambia usiache telefone yako. Hauyamona kwenye anaiba mesura yake. Huyu anafanana na mwizi. Et il y a des sœurs comme ça, tu la regardes, tu dis, ah, elle ressemble à une prostituée. Tu regardes quelqu'un, tu le juges par son apparence. Maintenant, la Bible dit, quand il est parole, il touche conscience. Même si de loin, tu as jugé malfaiteur. Mais quand on s'approche, qu'il soit dans la confusion. Et au grand afana na mwizi meni mupole. Na bamwa bikota umuivi. Mimi niko na masura. Comme nyokiona najuza huyu. Huyu kwai. Mais la Bible dit que de loin, que les gens te jugent. Mais en approchant, que les gens comprennent que tu es humble. C'est ce qui s'est passé même avec les tabernacles dans le désert. Les tabernacles n'étaient pas dans des matériaux solides. C'était dans des tissus. Maintenant, la nuit, quand on dormait, les chandeliers éclairaient le temple. Kila mwenye kombali, ataona mwangaze na waka. Se na waka mbali, unasema, kwele mwangaze natoka ni danger. Mais son Afrique, on a ce sont des simples tissus qui reflètent cette gloire. C'est pour dire quoi? Il y a des gens qui te voient de loin. Et ule ni grand prédicateur. Iko sa kumufika kwa iko facile. Ule ni grand mwimbaji. Bananza kukritiquer par rapport à mbali. Comme il y a des gens qui savent que je suis orgueilleux. Parce qu'ils pèsent la gloire et la connaissance que je porte. Ils disent réellement. Oui, on n'a pas chaque fois orgueilleux. Mais quand ils s'approchent, qu'ils trouvent que je ne suis pas construit en matériaux, mais en tissu. Amen. Qui comprend ça? Amen. Et puis attention. Quand Salomon a construit le temple avec des matériaux durables, la lumière ne sortait plus. La lumière ne sortait plus. Elle restait seulement dans les temples. Ça veut dire quoi? Des personnes qui ont la parole de Dieu, mais naturellement charnelles. Batakwa na neno muboye, mais il est influence. Haitoke. Mais ils croire na bakakwa influencés. Ils ne sont pas en matériaux, mais ils sont en tissu. Et ce que j'aime, les temples en matériaux n'étaient pas déplaçables. Mais les temples en tente, en tissu, on pouvait les déplacer. Ça veut dire en matériaux, ce sont des personnes, de l'exemple, quand Dieu les donne une chose, ils sont orgueilleux et ils restent là où Dieu les a placés. Mais les humbles, Dieu lui donne, il comprend que il reste humble, déplacez-les encore. Il reste humble, qu'il avance encore. Et c'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire.
Niulizia ile karibu yako, entente ou en matériaux. C'est pourquoi même vous allez voir, Dieu ne glorifie que des choses faibles. C'est pourquoi même la Bible dit, la gloire, la deuxième gloire de cette maison sera plus grande que la première. La première était en matériaux, mais la deuxième était en bois, papa. Et Dieu aime ça. Dieu aime l'humilité, frère. Il y a d'autres parce qu'il a une grâce. À chaque fois, il lui dit, non, ne me touchez pas, serrez un peu. Hein? Non. Ukifika fasi make fo karizme zako zitusumbue. Kama watumishi wa Mungu batanza tusiwa na polisi. Ile muujiza mwanamke mwaligusa kapona, itafanyika tena siku gani? Si les hommes de Dieu doivent être inaccessibles, comment est-ce que muujiza kugusiwa itafika? Non, prends rendez-vous, c'est après 3 mois. Non. C'est bon, charisme na kwa bien. Parce que charisme na l'état heshima. Eh oui. C'est qui est rare cher. Na njoo ukiangalia kama tunapenda wa profete juu wa profete ku charisma ni ba kwanza. Maki utakutana make ifo yote hapa kama hakuna hata shindano ya kumtobola. Maki ni charisme mais bashia hapa vitu shakwa mingi mkichwa soko safu. Uko tu obligé quoi humble. Hein? Et puis attention, les sacrificateurs qui portaient l'arche n'avaient pas d'orgueil dans ses épaules. Parce que ushaiva muzigo hapa. Isha kuponda. Utafuata tena hivi. Mais mwenye hapa kuko vide njoo na vous comprenez? Ukishona tu mtumishi wa Mungu mwekiburi ko mingi, uyeka mele kiburi na fuchika udhaifu. Mais mwenye kona havyo papa. Basi ukishona hii jwere inajichora na mabandaje hapa, majojoni. Huyu hata anza mache huyu. Huyu hata anza mache huyu. Mais des joueurs comme Cristiano atalitia bandage mubaya. Problème haiko bandage, haiko botine. Kabumbu ikifika hapa ni ndani. Ndani. Vous allez comprendre que si la connaissance de Dieu travaille la nature de l'homme. Mais oui. La connaissance travaille la nature. C'est pourquoi vous allez voir presque la majorité des membres de cette église sont humbles. L'humilité ne vient pas parce qu'on a dit kaza. Itakuponyoka. Humilité ya kuiga, frère, utaanguka tu. So kombele watu nyona kwa viseme mingi. Useme mingi. Unaanza sagesse ni kutosema. Wanaangalia Salomo wa hekima alisema mingi. Bitabu ngapi aliandika Mzaburi iko. Wimbo ulio bora iko. Ecclésiaste iko. La bonne humilité c'est celle qui naît de la transformation de la parole. Cette humilité là on la perd pas. Notez bien. N'ose jamais changer ton caractère pour plaire à un homme. Parce que le jour que tu seras loin de cet homme, ça sera pour toi une occasion de chute. Ou bien tu rencontreras un homme qui t'imposera encore de rentrer à ce que tu as vomi. Mais quand tu as changé à cause de la parole, même si l'occasion de chute arrive, tu diras, je suis passé par là. Je n'ai rien trouvé. Qui célèbre fortement le Seigneur pour ça? Chercher la paix avec tous, ça veut dire quoi? La paix avec tous, ce n'est pas se bagarrer. La parole ici prend la dimension où, quand tu as cette parole dans ton mode de vie, tu verras qu'il y a un problème. Bien aimé, nous avons Kiswahili. On a une dimension à l'évangile, il n'a pas permettre quoi vivable. Mais il y a des personnes qui s'appellent des chrétiens, mais non vivables, papa. Kusikia mubaya, iko wa kwanza. Kuelewana mubaya. Unaweza sema hata kiki, unaniita kiki. Vous n'avez jamais vu des chrétiens comme ça. Dans la chorale, yetu ndio wa nguvu kugere. Make wengine wote ça passe. Président Kishima anasema, mon frère, tunaenda hivi on porte noir noir. Ema, yetu ndio. Ema basi wote tuko ndio za noir. Si batia hata bleu blanc. Mais il faut que tunaka kitu kama hivi. Kakukoroga vitu. Et déjà comme ça on finit par se fatiguer de. Biblia inasema benye abayue kitu nyo banakuwa na ubishi ya bure. Moto na tukafanya ubishi, haiko vile hayue. Dans la famille, c'est toi qui est difficile à vivre. Jusqu'à ce que même tes frères qui ne croient pas, ça passe bien avec les parents. Mais oui, et quand ça ne passe pas, on a kimbia maombi ya sauti ya yulu. Père, harashata. Agusaye mwenye haki ushupazwa shingo na kuvunjika. Natangaza
Kila adui yangu wa mbali na karibu, narudilia, wa mbali na karibu, avunjike. Quand tu fais ça, est-ce que tu es en train de produire la lumière? Salut ton voisin, douche, lui dis humilité, frère. Sois vivable, cherche la paix. Cherche la paix. Cherche la paix, frère. Lisons d'abord cette écriture. 1 Pierre 1, 14 à 17. Comme des enfants obéissants. Aïe, 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 aïe. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ah. Quand vous étiez dans l'ignorance. Aïe, 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 aïe. Quand on était dans l'ignorance, on était rempli de convoitises. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ça veut dire ce temps que vous vivez sur terre. Conduisez-vous avec crainte. Que veut dire cette crainte? Oh yes, non. Crainte, c'est respirer la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Si Dieu est saint, sois saint, frère. Il y a des personnes dans ce monde, tu les racontes, tu dis, mais napenda au grand. Ah, grand, on a quoi bien. Uko karibu ya mtu mboko najisikia uko à l'aise. Mais uko karibu ya mwingine aikuangalia tu, dis, à genoux. Mimi nafuatela nini? Nilikuwa na prof wa vile Musenkembe alinisumbua sana. Maki akiingia tu, badesire. Deo. Mimi nafanya tena. Et tu insistes, tu as zéro. Vas-y le théorème. Ce prof-là, un jour, il était parti boire l'alcool bakamupigaka. Bon, akia na vimba. Sunaona kisa asha nizoea kunisema, maka na mifo nizoea kumuona. Sasa tu aliingia mimi na licho. Sio hata cheko litoka wapi. Na njoo kupasuka alipigwa. Kumbe alisikia badesire. Na alikuwa na yua mwe klase mimi nendamo. Umwa mweselewane naye. Ni uli. Maka alinyana na vimba na joko mwe itakwaza. Ni badesire. Mais l'ingia tu lanjoni shacheka debout. Badesire dehors. Et tu as zéro à la période. Et il y a des gens comme ça. Cette humilité-là ne les a pas travaillé. J'avais même donné un jour un exemple ici à l'église. Tu achètes ton téléphone, tu lui demandes, je peux voir. En regardant, pouf, téléphone inanguka. Inanguka. Ça n'angalie. Yesu inavunjika. Acha, inavunjika. Acha vile. Haiko yangu ile. Wewe piganisha tu uze. Basi ndio sikia vile. Mais mon frère, mais tout qu'on a inavunjika Acha kwa niambia mchungaji juu iteshia mbali. Anaita kwingine vie tunata vurugano kuna muke. Sois vivable. On appelle ça fair play. Regarde ton voisin, dis-lui fair play. Il y a d'autres personnes qui nous feront le mal et ils n'ont pas le courage de demander pardon. On les demande, on les pardonne même sans les demander. Un chrétien comme ça ne peut pas dire mina weye alhamdulillah. Alhamdulillah. Mpaka ndakufaka ni mulale mamangu sitakusameaka kaka. Cherche la paix avec tous. Et une bonne manière de chercher la paix, c'est d'ignorer certains problèmes. Ce n'est pas toute personne qui a mal parlé de toi qu'il faut aller lui demander pourquoi. D'autres fois, on a mal parlé. Oui, reste calme. Est-ce que tu peux être aimé par tous? Même Jésus-Christ, achapatia watu mikate na masamaki, mais wanauliza nani akufe baka mtega yeye asulubi yeye. Mais cherche la paix. Ta conduite, frère. Modèle. C'est des détails. On n'a même pas difficile à manquer de remarquer un homme de Dieu. Et vous ne voyez pas que c'est des détails. Il y a eu un vent qui est en train de circuler. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont en train de mourir vite. Et on se demande pourquoi. Ce sont des choses simples comme ça. Papa, des fois l'humilité conserve. Je vous donne un témoignage. Je l'ai un jour dit ici. Un jour, on est à la montagne de Lujo. C'était dans le confinement. J'étais avec maman Lydia. J'étais avec papa Jacques. J'étais avec ma belle-mère. Elle était là. Et la grande sœur à maman. C'était dans le confinement. Vers
C'était vers 1h du matin. Okay. Écriture inasema msipatwe na shida kama watu walienda kujiingiza mu mambo ya watu. Msipatwe na shida kama watu waliojiingiza katika mambo ya watu. Est-ce que tu es avec moi? Ta conduite doit prouver ça. Ta conduite doit vraiment le prouver. On avance. On avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Si la Bible dit que la loi, une partie était dans l'arche et une autre partie à côté, je vais expliquer ce que cela veut dire. Maintenant, une question revient. Quand on réunit les deux parties ensemble, quelles sont les parties de la loi? La composition de la loi. Quelles sont ces parties-là? Nous lisons 1 Roi chapitre 2 verset 3. 1 Roi chapitre 2, le verset 3. La Bible dit: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies, virgule, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, dans les livres, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Les parties de la loi de Moïse, elles sont 5. La loi de Moïse est constituée par les commandements. Quand on parle de commandements, on parle de quoi? Les tables qui étaient dans l'arche. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on a dit que sur la table étaient écrits les 10 commandements. La première partie, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. La deuxième partie, les ordonnances. Vous comprenez ça? Quand on parle des ordonnances, les ordonnances ne sont pas sur les pierres. Les ordonnances sont dans les livres de Moïse. Troisième partie, les préceptes. Il y avait les préceptes. Quatrième partie, il y a les lois. Et dans ces lois, il y avait les lois de la sacrificature, il y avait les lois de la royauté, et il y avait les lois du peuple. Il y avait des lois qui s'appliquaient dans le peuple, il y a les lois qui s'appliquaient aux sacrificateurs, et il y a des lois qui s'appliquaient au roi. Et la dernière partie, c'est le jugement. Cette partie de jugement, c'était comment? Tu as fait ça. Que dit la loi de Moïse? On part, on regarde. La loi dit ça. Allez appliquer. Et la Bible dit, en appliquant les jugements, on notait la colère de Dieu au milieu du peuple. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Ces choses ici, les ordonnances, les préceptes, les lois et les jugements, ces 4, ils étaient écrits dans le livre de Moïse, le livre que Moïse a écrit. Mais les commandements étaient sur la pierre. Mais ensemble,
les commandements, les ordonnances, les préceptes, les lois et les jugements, il y a là où tu arriveras dans l'écriture, tout est appelé loi de Moïse. Il y a là où on appellera ça les ordonnances de l'Éternel. Il y a là où on appellera ça les commandements de Dieu. Mais Ouyoué, même si tout c'est la loi, même si tout c'est les commandements, mais dans l'intérieur, ils sont répartis en 5 groupes. Les commandements qui étaient sur les pierres, les ordonnances, les préceptes, les lois et les jugements qui étaient dans le livre. Notez bien, nous devons souligner ces langages. Un langage lié par rapport à ces choses ici. Souligne ceci. Les lois écrites dans le livre de Moïse, les lois écrites dans le livre de Moïse étaient des ordonnances charnelles, purement charnelles. Charnelles. Il n'y a rien de spirituel dedans. Parce que d'abord, dans la loi, il n'y a pas de vie. Dans ces ordonnances, ces préceptes, il n'y avait que des états charnels. Là, on parle des habits. Là, on parlait de la gestion des dettes. Là, on parlait des choses. Donc, c'est purement l'homme charnel. C'est pourquoi même les livres étaient à l'extérieur de l'arche. C'est même ce que je vous ai expliqué. Pour nous, ces livres à l'extérieur, ça veut dire ces livres-là jugeaient les actes des Juifs. Et nous aussi, la loi de Dieu, la parole de Dieu doit être visible dans nos œuvres. Ces choses n'étaient que charnelles. Charnelles, bandugu, kimwili. Piga mwenzako na mtobola licho. Naweza kufa hivi. C'était charnel. C'est pourquoi aucune personne ne pouvait plaire à Dieu. Parce que dans la chair, il y a le péché. Et là où il y a le péché, il y a la mort. C'est pourquoi même on l'a appelé la lettre qui tue. Maintenant, Christ nous a amené ce qui vivifie. Est-ce que tu es avec moi pour célébrer Jésus-Christ? Hébreux chapitre 9, verset 10 par rapport à ça. Regardez à quoi était chargée cette loi-là. Ça dit ceci. Il est ma loi, ma ordonnance, à mon livre. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous écoutez ce que dit la Bible? Ces lois-là étaient attachées aux aliments, mutakula hiki, aux boissons, mutakunya hivi na hivi, mais musikunya hivi na hivi na hivi. Vous êtes en train de me comprendre? C'était lié aux diverses ablutions. Quand on parle des ablutions, ce sont les domaines de la vie. Utavala hivi, utanyolewa hivi. Hier, je vous ai donné un exemple. Il était interdit de mélanger dans ton habit des couleurs. Des couleurs. Même ikunyolewa. Munaata incision. Incision ndio hii kutindiwa. C'était interdit. Makei muchoro na pigaka vile vyote. Lua ilikuwa kama mabitu vyenye mpaka wapi kuna sema watu kabisa walibashwa choka. Ndio leo watafika mbinguni na wanachoka. Ndio wale kabisa. Mpaka Yesu akasema venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Les ablutions, papa, tu es qui pour te lever? Hii mablago lifaka na bikiri fio watu na ubikiro na mulaga c'est fini. Wapi? Mbele mulaga na mudote kwa kisho nenda nosha chamali. Na tena hata uache wanasema tugisi tu libudaka. Anageuka bibi yako. Est-ce qu'on peut célébrer pour Jésus-Christ? Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, c'était des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque. Je répète avec moi, jusqu'à une époque. Il est époque Elishakaga, quand imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Qu'est-ce que veut dire réformation? Amener une autre forme. Ça veut dire toutes les lois de la grâce, les lois de Moïse, quand Jésus est venu, il a apporté quoi? La réformation. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réformation? Écoutez, quand cette loi était imposée, elle produisait la mort. Jésus a réformé, il nous a amené la vie. Comment ceux qui sont dans la vie, la Bible dit, pourquoi voulez-vous encore rentrer vers ces faibles rudiments? Pourquoi?
Pourquoi? Du coup, sacrificateur, il faut unavala filactere, unatia efode, unatia mabitu baone koko kuhani. Na leo hii c'est difficile. Ou wakutana apotre anavala mako nasema askofu huyu nasha kupigele mutama hapa. Unakutana ke kinafanya jite askofu ndio alipata $200 ya kushonesha ile robe. Or la Bible dit il n'est plus temps de vous juger par vos vêtements. Ce n'est plus le temps de déchirer vos vêtements, mais de déchirer vos cœurs. Aïe aïe aïe. Maana atova l'école pastorale. Ukipanda hapa utufundishe sheria za Yesu. Auko mtumishi wa Mungu. Ato fungule lukanisa lunayala 5000 membres. Mais kabi uko nafundisha habiko en conformité na réforme ya Kristo alileta, hauko mtumishi wa Mungu. Uko mtumishi wa nani? Wa Moïse. Et la Bible dit na mpaka leo il y a d'autres qui sont encore assis dans la chair de Moïse. Na ile kitambala yenye ilikuwa kumacho ya Moïse nabo biko nao kuro, ndio maana baamini bimoya. Wasikudanganye. Yesu ayasameaka zambi zako zote. Kusamehe zambi ndiyo, me ukizitenda matokeo yake katikati ya watu. Unazo kiiba batakubana utasema Yesu alinisamehe. Batakupiga. Batakupiga. C'est ce qu'il faut comprendre. C'était fixé jusqu'à une époque. Quelle époque? Depuis Adam jusqu'à la mort du Christ. Ces lois étaient là. C'est pourquoi vous allez voir, on dit à la mère de Samson que quand elle veut s'accoucher, tant qu'elle portera l'enfant, qu'elle ne prenne pas de liqueur fort. Asikugne. Voyez un peu ça? C'est une loi qu'on l'impose. Samson, ou signolewe. Force na obéissance à Samson, il croit comme nywele yake. Mais sa réforme na kuya. Korinthians nenda sema leo ni haya kuona mwanaume mwenye kona nywele za mrefu. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Témoin, hein? Prends les témoins, j'aime quand vous posez la question comme ça. Hébreux chapitre 7, verset 12, les premiers témoins. Les premiers. Il dit ceci. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Si aenda kwa ile yako nikoneshe kwanza muka général. Quand le sacerdoce change, il y a nécessairement changement de loi. Et nous avons combien de sacerdoces? Le sacerdoce lévitique, njo ya Moussa. Et nous avons les sacerdoces de la nouvelle alliance. Il y a Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il y a ancienne alliance et nouvelle alliance. Attention, Nouveau Testament a une nouvelle alliance. Il y a une partie du Nouveau Testament là où il y a l'ancienne alliance. Les évangiles avant la mort de Christ, tout ça, c'est l'ancienne alliance. C'est théologiquement qu'on a séparé les livres en deux. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. 66 livres, 39 et 27. 39 livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. 27 livres du Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ce n'est pas cette page blanche-là qui divise les alliances. Ce qui divise les alliances, à chaque fois qu'il devrait y avoir un changement, soit quelque chose doit mourir, soit quelque chose doit naître. C'est pourquoi, de passer du monde d'Adam au monde de Noé, l'arche doit monter et les gens meurent. Du temps de Noé jusqu'au temps de Jésus, il y a Jésus qui est crucifié et il sauve les uns et les autres meurent. Et du temps du dernier jugement, l'église est enlevée et ceux qui restent sont condamnés. Il y a toujours quelque chose qui doit être pris pour changer. Et dans les deux sacerdoces, au temps de Moïse, il y avait l'animal de substitution. Un animal de substitution, ça veut dire un représentant. La Bible dit que ce n'était pas des choses exactes.
C'est pourquoi on a fait monter Isaac pour le tuer. Mais comme il n'était pas le vrai Isaac, ce n'était pas le vrai sacrifice, on lui a fait descendre pour faire monter agneau. Mais quand Christ est venu, on voulait faire monter Barabbas, on l'a fait descendre pour faire monter Christ, parce qu'il était le vrai agneau, le vrai Isaac. Les sacerdoces lévitiques étaient assis dans la loi de Moïse. Christ est ça l'ikouya. À qu'à mettre fin quoi il est sacerdoce témoin. Passage biblique. Prends. Prends les passages. Je vais rentrer pour les cheveux. Nous avons une forme générale du qu'il a loi mkaza ni poser question à Romains chapitre 10 verset 4. Romains chapitre 10 verset 4 dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qui a fini le sacerdoce lévitique? Question, comment il a fini? Yesu akusemaka hii sacerdoce lévitique naishi hapana. Comme moi le sacerdoce mulikuwa ka loi, Christ a accomplir les lois. Ça veut dire toutes les exigences de la loi continuaient à exister tant que quelqu'un ne les a pas satisfaits. Maintenant quand Christ les a complètement satisfaits, c'est pourquoi il a dit tout est accompli. Ce n'était pas tout est accompli par rapport au pardon. Parce que nous avons le pardon dans sa mort. Et là, il n'était pas encore mort. Et nous avons la foi dans sa rédemption. Quand il a dit tout est accompli, il ne parlait pas aux hommes. Il parlait au Père qui avait envoyé la loi. Il était en train de dire, Père, cette loi qui était sujet de mort, je viens de l'accomplir. Ainsi, je remets mon esprit pour que ça soit répandu sur toute chair. Vous comprenez? Les sacerdoces lévitiques que je parle. Ça sacerdoce n'a changé. La Bible dit qu'est-ce qui doit aussi changer? La Bible dit si un sacerdoce change, nécessairement les lois aussi. Ça veut dire ça toi il changer le sacerdoce lévitique. Et quand il y a une nouvelle alliance, il a changé loi à Moïse, il a introduit loi à grâce. Parce que la grâce a aussi sa loi. Il y a aussi des principes liés à la grâce. Maintenant, le problème est tout comme tu as la grâce, mais tu n'es là pour appliquer. Ça veut dire que tu as changement à sacerdoce, mais tu as refusé changement à la loi. Regarde un exemple. L'heure d'enseigner est finie. Prenons ces versets. Juge. Juge. Mungikuwa mnaniuliza question hivi na mimi kwa duru. Kama mimi nagoka makali na mnaanza tumbika. Ndugu, je nilikuwa nilizouliza vile. Fata bien nilisema. Juge chapitre 13 verset 5. C'est la naissance de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça veut dire dès le ventre de sa mère, les rasoirs ne devraient pas passer sur sa tête quand il naîtra. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça veut dire le signe qui montrait que Samson était un mis à part. C'était. Et c'est pourquoi vous allez voir, Delilah pour le réussir, il n'a pas attaqué sa tête, mais il a attaqué ce chevet. Pourquoi il est devenu faible? C'est parce qu'il y avait une loi. La Bible dit, dans ces rudiments, il y a la faiblesse. C'est pourquoi quand tu brises une loi, tu deviens faible. Et lui aussi, qu'on a brisé la loi de ses cheveux, il est devenu faible. Est-ce que Dieu va n'andika mandiko kama nguvu ya Samson kwa munywele? Njo Dieu kwa na upako lo fuko na madrid de ça Samson. C'est la confusion que je suis en train de parler. Oh, les Samson ne s'était pas rasé, moi aussi je ne vais pas me raser. Ça va nous dire, frère, Dieu n'a pas niko consacré. Frère, les sacerdoces a
changé. Regardez maintenant ce que la Bible dit par rapport aux longs cheveux des hommes dans la nouvelle alliance. « 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? » Bon, Samson akirudia masiku atasema nini? Bia bongo hivi. Nyie mko naambia ni bongo mtu kona nywele mrefu, mimi nguvu zangu zitoka munini? Ce qu'il faut faire expliquer à Samson, assis-toi frère. Samson, tu sais, Christ est venu sur la terre et il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir de la loi. Usinulize wapi kwenye Yesu alikuwa kana nywele za mrefu wa kumnyola kazo. Ile nywele na représenter sagesse. Na Christ hakuna kwenye aliwezaka agir na ignorance. Dans tout ce qu'il faisait, il gardait la sagesse. Ça veut dire il gardait toujours ses cheveux sur sa tête. Vous comprenez? Ça sera difficile à Samson de comprendre. Frère, si tu vis aujourd'hui dans la foi et que ton mode de vie, tu fais référence aux lois de Moïse, tu es en train d'être maudit. Témoin. Merci. Combien? 3 combien? Combien? Eh, je n'ai pas ma verset. Multipliez quoi micro na nyewan? Eh, ça commence à venir. Eh? Galates combien? 3 combien? La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Kama weye, ungali na fa vitu, ungali na mini que Dieu est puissant. Il faut uombe na ile boro. Unaona ile boro. Jinaoni tena? Maki wewe unaona ke juu ningie mu presence de Dieu. Kwa maandiko yanakataza mwanaume asiombe na anajifunika kichwa. Mais so nafuata filme, bana konesa Yesu anataomba, ananyangula talenti. Na wewe unaenda mbele yake mazo prale tavera. Est-ce que maandiko yanakataza mwanaume kuomba na anajifunika kichwa? Témoin na nyinyi. Témoin, ngoja nisumbue ku témoin na nyinyi témoin. Hein? Combien? 1 Corinthiens combien? Basi msha naambia 1 Corinthiens mnanisaidia, munipe yote. 1 Corinthiens 11:4. Inasema hivi. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Le chef de l'homme c'est qui? Et le chef de Christ c'est? Très bien. C'est ce que dit les Écritures. Manake wewe mwenye unaombaka na talito shajifunika. Uko na déshonoré. Na ni vile vile mwanamke mwenye alishaolewa. Naye akiomba wala na profetize avale kitambala. Iko na tangaza kwa wanawake mbele ya watu kama ni infidèle. Oui. Kama tu bwana anashakia bibi kalifanya infidelite, kitu kia kwanza asivale mbele ya Mungu ni kitambala. Mais akiivala iko na prouver kama iko fidèle. Criez témoin, je l'amène. Tende nombre. Je finis par ici. Nombre chapitre 5, verset 12. Nombre 5, 12. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre homme a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle n'ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien si il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, qu'est-ce que cet homme fera? Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de la farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité.
Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte sur un vase de terre. Il prendra la poussière sur le sol du tabernacle et il la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Ça veut dire avant de tout faire, tosha kitambala. Toa. Jua kibakia na vala kitambala, Mungu atasema huyu mwanamke ni mwaminifu. Mais kisi wanakia traiter dossier à infidélité. Ça veut dire une femme mariée, quand elle prie couvrant sa tête, elle montre le signe de la soumission. Signe ya soumission haiko kusema ulinituma mai nikaileta. Signe ya soumission ni mwili yako nimekupa. Vous comprenez? Vous comprenez mes frères? Moi ça moi leo. Njovin. Maintenant bref, s'il faudrait que je commence à passer dans les lois, on ne va pas enfoncer. Ce qu'il faut faire, je vous présente la loi de Moïse. Quand je commence la grâce, je vous dirai ici cette loi de la grâce dit ceci parce que dans l'ancienne c'était comme ça. Et parce que je pense que là ça va passer. On acclame le Seigneur pour entrer à la maison. On acclame le Seigneur pour entrer à la maison. Tu vas écrire. Écris ce titre et puis on rentre à la maison. L'origine de la loi de Moïse. De la loi de Moïse. C'est ce point qu'on va traiter demain, l'origine de la loi de Moïse. La loi est venue de Mont Sinaï. Mais mutoke mnajua loi ya Moïse yote ilikuwa ka charnel. Ilikuwa ka ça veut dire kila mwenye anaplike loi de Moïse iko bila vya kutumainia kama kuko nguo inaweza kupatia upako. Kuko ma service mwa hivi ya mafuta ifo bakufanyizie juu kwa puissant. Hapana. Ile sacerdoce isha changer. Abiko tena ville. Ile tuko mkanisa mko afukuza wa Kristo mapepo. Bila hapana. Umofundishe njoo. Ile ma service ile inajua fasi mwa hivi kwenye bobi kozisha na parfait. Parfait d'onction. Mako ni kuikamata hii ni parfait à faveur. So natenda face CV baba mimi nakombo nifunike. Mes frères, vous êtes des aventuriers. Et quand on fait ça, ni juu loi de Moïse wanaandika juu ya parfait. Na nenda leta zile ma parfait. Ore ile ma parfait kwa ya poudre. Ilikuwa na signification yayo. Mais là on akutana watu parfait de la faveur, parfait de la victoire. Parfait de bile ya bikote na objectif ya bile ni moya. Ni kupata gain yenye ko honte. Nimalize nile écriture turudie kunyumba Mungu wangu. Na siavuka tungali 17h55. Faut 18h mnakuwa nje. Tuanze toa sadaka. Andiko njoo hii. Titre chapitre 1er verset 11. Tuanze ku verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis, parmi les croyants, beaucoup de gens rebelles. Rebelles à quoi? Rebelles à la nouvelle alliance. Des vains discoureurs et des séducteurs. Qu'est-ce qu'ils font au verset 11? Auquel il faut fermer la bouche. Il faut tuambie munyamanze muache hivi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils va fermer la bouche? Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honté ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça veut dire Dieu a ma gain ziko honté, bananza fundisha vile ipasho fundishiwa. Nye mnaanza wanafundisha vile juu mko edifie, kumbe biko wanafundisha kuko gain. Parfait njo hii. Hii ni will d'onction hii. Prix yao ni $1000. Ukiuza hii utapata kazi ku présidence. Kaka. C'est ça les échangeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Ces choses n'ont pas de place dans le corps du Christ. On acclame le Seigneur pour cette soirée. Merci beaucoup. On se lève pour présenter les offrandes. On se lève pour présenter les offrandes, s'il vous plaît. Tu es venu avec tes offrandes, tu déposes là-bas. Tu déposes.
Et je suis en train de faire appel à ces frères pour soutenir ce programme. Tu as un 10, tu as un 20, tu as un 30. Hautoe juu ya mahubiri, unatoa juu ya kuuza courant, kuuza carburant, générateur, na kuko makazi tuko tunatarisha kutia pancarte à église. Si tu es béni, tu le fais. Ça sera une très bonne chose. C'est une très bonne chose alors. Mais ukitoa seo Mungu neema yenyewe kwa Dr. Benjamin Nifate. Bongo abienda vile. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. On passe pour les offrandes pour la gloire de Dieu. Au moins tu es en train de faire les offrandes, tu te tiens debout dans la maison de Dieu. Tu te tiens debout. On rentre à la maison, on continue demain. Que l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as une question particulière, tu peux me voir après culte. Rentrons, on se voit demain à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez matinal pour qu'on avance vite. Merci.